Voilà, bonsoir à toutes et à tous. À vous qui êtes là, vous qui êtes devant votre écran, soyez bénis de la part du Seigneur. Voilà, nous avons parlé il y a quelque temps de cela sur la prière et nous avons dit que la première des choses, la prière, c'est rentrer en relation, en communion avec le Seigneur. C'est d'abord cela. C'est d'abord rentrer dans sa présence. Comme Jésus le dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et là, dans le secret, je me tiens, et je te récompenserai, je te bénirai, je te secourrai. C'est là, dans la présence du Seigneur, qu'il veut nous voir. Et ce soir, j'aimerais aller un peu plus loin. Vous savez, quand nous ouvrons la Bible, on a besoin d'ouvrir en même temps nos cœurs. Ouais. Ouvrir la Bible et ouvrir nos cœurs, car le Seigneur a toujours quelque chose à nous communiquer. Nous avons chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ». Seigneur, oui, le Seigneur veut que nous ayons les yeux ouverts, justement sur ce que nous allons traiter ce soir, sur ce qui se passe dans l'invisible. Quand je partageais cela, je me disais, les hommes devraient plus avoir peur de ce qu'il y a dans l'invisible que tout ce qui peut être visible. Car ce qui est invisible est beaucoup plus puissant et a une hargne et compose des terreurs extrêmes que si on entrevoyait un petit peu ce qui se passe dans le milieu diabolique, on aurait certainement, peut-être pas nous parce que nous sommes enfants du Seigneur, mais beaucoup de crainte. Alors on va lire un premier texte. On va lire pas mal de textes ce soir, mais au fur et à mesure. Mais le premier que j'aimerais lire avec vous, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 10 et au verset 1er. Daniel, chapitre 10, le verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardai le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais,
et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et il me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Amen. Alléluia. On va lire encore un texte dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, le verset 30. Voilà, vous savez, c'est à ce moment où Élie est avec les prophètes de Baal. Tout ce qu'il est en train de faire est dans un seul but, c'était que le peuple reconnaisse qui est le véritable Dieu. Le peuple avait adoré les Baals et Élie voulait que le cœur du peuple revienne vers Dieu. Et vous savez la péripétie, pour vous qui êtes connaisseurs de la parole de Dieu, de cet autel qu'il dressera en demandant à ce que le feu du ciel descende. 1 Roi chapitre 18 verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi », tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Et puis, un autre texte dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12. L'apôtre Paul termine son épître aux Éphésiens après avoir révélé ce qu'on était devenu en tant qu'enfant du Seigneur. On a l'impression que c'est formidable. Il nous amène dans un club de vacances. Tout est acquis, tout est merveilleux, mais non. Il nous amène sur notre véritable champ de bataille. Et il dira, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Et un dernier verset, dans l'épître de Jacques,
Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué comme moi que la prière, c'est une lutte. C'est un combat. Ce n'est pas simplement avoir des sujets de prière, des requêtes, mais c'est un combat. Et le combat débute d'abord pour trouver un moment pour rencontrer Dieu dans la prière. Je ne sais pas pour vous, mais le premier problème, il est là. Dès que l'on pense à prier, une foule de difficultés imprévues arrivent, que ça soit à l'extérieur ou parfois ça soit dans nos pensées. Les pensées travaillent. Parfois des pensées, des coups de téléphone. Je me suis aperçu pendant mon ministère, c'est que quand je faisais une visite, on parlait des fois pendant 1 heure, 1 heure et demie avec le frère ou la sœur, le couple, et on les encourageait, je les encourageais, et à la fin, bien évidemment, on priait ensemble. Et au moment où on se mettait en prière, c'était souvent que le téléphone sonnait. Je savais qu'il y en avait un qui voulait nous déranger. Tant qu'on parlait, ça ne le dérange pas. Mais quand un chrétien commence à se mettre à genoux et à prier, alors là, l'enfer tremble. L'enfer tremble. Et on a besoin de réaliser ce qui se passe quand je prie le Seigneur, quand je me mets à genoux. Veillez-y, veillez-y, dira-t-il. Lorsque Moïse a demandé à Pharaon de libérer son peuple pour aller servir Dieu dans le désert, vous avez remarqué ce qui s'est passé dans Exode chapitre 5, verset 4. Regardez ce qui est dit. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse à Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. » Amen. Voilà ce que l'ennemi fait. Voilà ce que Pharaon a fait. Lorsqu'on voit même ce que Pharaon veut faire, en fait, il veut détourner le regard du peuple pour aller adorer, pour aller prier le Seigneur dans le désert. Il y a toujours des attaques de la part de l'ennemi lorsqu'on veut prier, lorsqu'on veut prendre du temps avec le Seigneur dans la prière. Même les disciples, lorsque Jésus a demandé à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémanée, il avait besoin d'être épaulé dans la prière et on voit que les disciples, dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, verset 40, il est dit « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Je dirais que la première tactique de l'ennemi, c'est de nous empêcher de prier. Chaque fois qu'il réussit à nous empêcher de prier, à nous fermer la bouche, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans l'église, il a triomphé. Il a triomphé. Parce qu'un chrétien qui prie, qui invoque le Seigneur, alors il se passe quelque chose dans les lieux célestes.
et nous devenons alors vulnérables. Regardez les disciples, il les trouva endormis. Jésus leur avait dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et la troisième fois, les ennemis sont là pour arrêter Jésus, ils sont complètement pris au dépourvu, parce qu'ils n'ont pas su veiller et prier. Parce que nous rappelons, nous, ce qu'est la prière, c'est d'abord une communion avec mon Père Céleste, une relation intime avec lui. L'ennemi essaiera de nous distraire ou de nous montrer que les autres prient. Alors c'est suffisant. Et puis Dieu connaît tous les besoins. Alors pour quelle raison ai-je besoin de lui apporter? Dieu connaît tout. Pourquoi ai-je besoin de prier, d'intercéder, de supplier le Seigneur dans certaines circonstances? Lorsque je vois David dans 2 Samuel chapitre 11 verset 1er, s'aperçoit que lui, le guerrier qui allait au-devant de ses troupes et qui combattait au nom de l'Éternel et qui remportait des victoires, l'ennemi a su le dévier de son objectif et du ministère dans lequel Dieu l'avait placé. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et nous savons ce qui s'est passé avec cette femme. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Sa place à David, c'était au devant de l'armée, c'était aller combattre avec l'armée. Ce n'est pas rester à la maison, mais c'était combattre. L'ennemi attaquera indirectement notre vie de prière, d'intercession, parfois par une pensée de tristesse, une pensée de découragement, une pensée qui vient là dans notre cœur et qui justement nous empêche d'être sur ce terrain et de pouvoir remporter des victoires. Mais lorsque je lis la parole de Dieu et les textes que nous avons lus ce soir, on s'aperçoit que le conflit, il est dans les cieux. Certains s'interrogent, la prière fait-elle vraiment la différence? Peut-elle avoir un impact? Vous savez, la prière, c'est un lien, c'est notre esprit qui rentre en communication avec Dieu, et béni soit le Seigneur d'avoir sauvé nos âmes, alléluia, et d'avoir ce contact avec notre esprit, avec l'esprit de Dieu. La prière est le lien entre l'humanité, entre nous, les hommes, les enfants de Dieu, et puis ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont la possibilité aussi de s'adresser à Dieu. Et on a souvent comparé cette relation avec Dieu. Vous savez, ce qui s'est passé dans la vie de Jacob à un moment donné, lorsqu'il fuyait sa famille et son frère, surtout, il se retrouve là une nuit et il a une vision, il voit une échelle qui est posée sur la terre et qui monte dans le ciel, et des anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Et il est subjugué par ce qu'il voit et il dit, mais je ne savais pas que c'était là le lieu où l'Éternel résidait. Il s'est rendu compte de la communication qu'il pouvait avoir avec Dieu. La raison de ce conflit que nous avons vu et que nous vivons, c'est l'Église de Jésus-Christ. Quand je méditais sur le livre de Néhémie, on s'aperçoit que quand Néhémie va voir l'état dans lequel se trouve Jérusalem, les portes sont consumées par le feu, tout est sans dessus-dessous, les murailles sont abattues, et il invite tout le peuple à venir et à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, lorsque le peuple a commencé à rebâtir les murailles de Jérusalem, les ennemis sont arrivés de toutes parts. Vous savez, c'est comme nous quand on décide de marcher avec le Seigneur, d'avoir un moment avec Dieu pour combattre le bon combat de la foi, qu'on s'engage dans les voies du Seigneur. Avant cela, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'ennemis. Mais lorsqu'on décide de s'engager, regardez les hommes, les femmes qui sont en train de découvrir le Seigneur, l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tant qu'ils étaient loin de Dieu, il n'y avait pas tellement d'opposition. Au contraire, le diable les poussait dans toutes sortes de choses mauvaises. Mais quand ils ont commencé à vouloir
du Seigneur, à vouloir l'accepter, à vouloir vivre en sa présence, à vouloir s'engager avec le Seigneur, ils ont eu des oppositions de partout. La raison de ce conflit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Le résultat de la prière d'Élie, c'est pour que le peuple revienne vers Dieu. Élie dira au peuple, « Approchez-vous, dira-t-il. Approchez-vous. Regardez ce que le Seigneur va faire. » Dans Éphésiens 6, c'est le peuple de Dieu, l'Église, corps de Christ, qui est sa cible. Nous sommes la cible du diable. Ce conflit n'est pas uniquement personnel, mais ce conflit, il est collectif. Il concerne le corps de Christ. Et j'ai besoin de réaliser cela dans ma vie avec Dieu, dans ma communion avec Dieu, dans ma vie en tant qu'enfant du Seigneur, que ce soit lorsque je suis chez moi, lorsque je suis dans mon travail, lorsque je suis à l'école. J'ai besoin de réaliser que ce conflit concerne le corps de Christ. Nos conflits personnels, découragement, tristesse, on s'aperçoit en lisant l'Écriture qu'ils affectent tout le corps, toute l'Église. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » On s'aperçoit que notre état personnel affecte l'ensemble du corps. C'est pour ça que j'ai besoin, comme dira l'apôtre Paul, sois en bonne santé, prospère à tous égards, et ta communion avec le Seigneur. L'ennemi cherche à isoler les membres et exercer une pression sur eux. Vous savez, quand il réussit à éloigner une âme de la présence de Dieu, à l'éloigner de l'Église, alors c'est une proie pour l'ennemi. Et l'ennemi cherche à isoler. Toujours, il cherchera à nous isoler. D'abord de la communion avec le Seigneur, après de sa parole, après de l'Église qui est son corps, pour mieux faire de nous ce qu'il a prémédité. C'est la raison pour laquelle Paul exhorte les chrétiens de prier pour tous les saints. L'objet du conflit, nous le savons, c'est l'Église, mais l'objet du conflit, en fait, c'est Jésus-Christ dans la gloire. Il n'a pas cessé et il ne cessera pas jusqu'à la fin où Jésus va revenir de s'opposer. L'objet suprême du conflit, en passant par l'Église, c'est Jésus, la tête de son corps, qui est l'Église. Et s'il arrive à faire du mal à son corps, il fait du mal au cœur de Dieu. Ce que le temple était dans l'Ancien Testament comme étant le sanctuaire de la gloire de Dieu, l'Église aujourd'hui est le sanctuaire de la gloire de son nom. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour habiter dans des temples faits de main d'homme. Il ne nous précède pas lorsque nous venons à la réunion, mais il arrive avec le premier et il part avec le dernier. Parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple se trouvait dans un déclin spirituel, c'était la gloire, l'honneur et la majesté de Dieu qui étaient mis en cause, qui étaient voilés au regard des hommes, qui étaient cachés. Aujourd'hui, le diable emploie toujours la même méthode, car ça marche, en essayant de détruire la vie spirituelle du peuple de Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que l'ennemi ne nous empêchera pas de venir à la réunion, je le répète encore une fois, il ne nous empêchera pas de lire la Bible pendant des heures, mais il nous empêchera lorsque nous commençons à nous mettre à genoux et à prier. Alors là, il y aura toujours des obstacles, de nous distraire, de nous plonger parfois dans la résignation, dans le fatalisme. Il emploiera toutes sortes de pensées pour essayer de nous empêcher de nous tenir à genoux. Vous savez, quand on est à genoux devant le Seigneur, et quand on prie, quand on loue le Seigneur, quand on le glorifie, c'est là, dans ces moments-là, où il a la possibilité de nous transformer dans notre être intérieur,
de nous faire grandir spirituellement, de nous délivrer de ce qui nous embarrasse, de lui apporter aussi nos cœurs, nos vies en disant Seigneur, tu vois, là j'ai un problème, là je n'arrive pas à me défaire de telle et telle addiction, viens Seigneur me délivrer. Ce sont dans ces moments-là que le Seigneur peut agir et que nous lui permettons d'agir. Veillez, dira-t-il. Combien de fois dans l'Écriture il est rapporté ce mot veillez, veillez. C'est une valeur stratégique de veiller en temps de guerre. Une sentinelle qui ne veille pas, pendant la guerre, elle est en danger. Et elle met en danger tous ceux pour qui elle veille. Je me souviens, mon père, qui était dans l'armée de l'air, avec ma mère, m'avait raconté une fois une triste histoire. C'était un capitaine qui aimait surprendre la nuit les sentinelles qui s'endormaient. Et un soir, ce capitaine est arrivé doucement, doucement, pas tellement loin de la sentinelle, et il croyait qu'elle était endormie. Mais elle ne dormait pas du tout. Et la sentinelle, elle a fait ce qui est nécessaire. Elle a dit « Qui va là ?» Et le capitaine, il n'a rien dit du tout. Il s'est caché. Et l'autre a la semence. Hein. « Qui va là ?» Hop, il s'est faufilé pour ne pas être vu. Et la troisième fois, « Qui va là ?» Et puis personne n'a répondu. Et il a tiré. Et le capitaine est mort. La sentinelle, elle veillait. Et elle a vu l'ennemi qui arrivait. Quand on veille, on voit les choses en face. Quand on veille dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu nous révèle les choses cachées. Veillez et priâmes. Dans le livre de Néhémie, je citais tout à l'heure le récit, dans le chapitre 4 au verset 9, il dit « Nous priâmes notre Dieu face aux assauts de l'ennemi qui venait de toutes parts, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, au verset 8, il dira « Veillez à cela avec une entière persévérance. » Je me souviens de cette histoire d'un missionnaire qui était en Afrique et qui avait un orphelinat. Et tous les soirs, il priait avec tous les enfants pour que le Seigneur les garde, parce qu'il y avait toutes sortes de troupes ennemies qui essayaient de tuer les chrétiens et de faire des dommages. Et puis, quelque temps après, il y a un des chefs qui est venu et qui leur a dit « Il se passe quelque chose de bizarre chez vous. » Ah, et quoi? Eh bien, chaque fois qu'on est venu pour attaquer, il y avait des anges tout autour du bâtiment qui étaient là. Et chaque fois, on avait peur. Et puis un soir, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus d'anges. Il n'y avait plus d'anges. Et le missionnaire de dire « C'est vrai. Ce soir-là, on était tous fatigués, éreintés. Et nous nous sommes couchés sans avoir prié et intercédé le Seigneur. » Comme quoi, quand je prie, il y a une intervention de la part de Dieu. Oui, dans les deux passages, ce sont les ruses, l'intimidation, la violence de l'ennemi qui sont visées. La base de la victoire pour nous, nous le savons, c'est la croix. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15, Jésus à la croix, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais lorsque je prie, je m'empare de la victoire. Je m'identifie à la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis vainqueur. Dans un roi, dans le texte que nous avons lu de Élie, c'est l'autel. Une mort a eu lieu. Et moi, j'aime l'humour d'Élie, vous savez. Parce que lisez tout le texte à la maison, c'est quand même rempli d'humour. Même si à la fin,
Il n'y a pas d'humour, hein, parce que tous les prophètes de Baal sont égorgés. Mais les prophètes de Baal commencent à crier. Ils crient à Baal, ils implorent Baal pour que le feu du ciel descende. Et puis au bout de quelques jours, il n'y a rien qui se passe. Il leur dit, mais criez plus fort, peut-être qu'il est parti en voyage. Hein. Ah oui. Et puis il commence à s'inciser. Et puis lorsque ils arrêtent, Élie dresse l'autel, met l'offrande dessus, et je dirais par humour, et pour montrer aussi à tous ceux qui étaient là, qu'il n'y avait rien de stratégique, il a mouillé, il a inondé d'eau l'autel, l'holocauste, il y avait de l'eau tout autour, pour bien montrer à ces hommes que le feu est vraiment descendu du ciel et a tout consumé. Tout consumé. Les pierres, l'holocauste. La croix est la base de notre victoire. Le diable a tout mis en œuvre, rappelons-nous-le, pour empêcher Jésus-Christ d'arriver à la croix. Dès sa naissance, en faisant tuer tous les enfants mâles, puis en le tentant dans le désert, par l'acharnement des hommes religieux, et surtout religieux. C'était les religieux qui étaient le plus opposés à Jésus. Ce n'étaient pas les passants, les gens du peuple, hein, mais c'était surtout les hommes religieux. Même Pierre s'y est mis à s'opposer. « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », dira-t-il lorsque Jésus lui parlera de ce qu'il a besoin d'accomplir à la croix du Calvaire. Et Jésus lui dira, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Jusque sur la croix, l'ennemi a essayé de l'arrêter par la voix des hommes qui se sont élevés. Les passants, dans Matthieu chapitre 27, verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres. Je n'ai pas à lutter contre des individus qui me veulent du mal autour de moi. Je n'ai pas à lutter contre celui qui m'apporte des paroles de ténèbres ou qui est méchant. J'ai besoin de réaliser que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres. Mais c'était pour cette œuvre-là. C'était pour la croix que Jésus était venu, pour sauver nos âmes, pour verser son sang, afin que je puisse être pardonné, purifié de mes péchés, réconcilié avec Dieu et hériter de la vie éternelle. Et n'ayant pas réussi de cette manière, il cherche à entraver la puissance libératrice du Seigneur, en endormant parfois ses enfants, en divisant, en entachant par des scandales, des disputes, en l'endormant. Vous savez, quand Jésus parle de son retour, il parle des 10 vierges folles et des 10 vierges sages qui s'assoupissent. On voit même ce que le Seigneur dira lorsqu'il parle de son prochain retour. Il dira « L'iniquité s'accroîtra dans le monde et l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et l'iniquité, elle règne de plus en plus. Le mot iniquité signifie injustice. Et l'injustice est répandue de partout. De partout. Et je suis persuadé que dans certaines circonstances, en écoutant parfois certaines informations, on se dit quelle injustice. Quelle injustice. Hein? On raconte l'histoire de ce jeune qui est parti à la guerre. Et la première fois qu'il va au combat, il se prend une balle. Et il est en train de mourir. Et il dit à son compagnon, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Et il perdra la vie. Contre quoi je combats? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et quand je suis conscient de cela, je ne vois plus un homme, une femme, un jeune comme étant mon ennemi. Mais je vois derrière la puissance des ténèbres qui agit pour me déstabiliser, pour m'énerver, pour me contrarier.
C'est quand je deviens enfant de Dieu que je découvre cette guerre spirituelle invisible. Tant que je n'ai pas découvert le Seigneur, je ne vois que le monde visible. Je ne vois que ce que mes yeux voient. Mais quand je deviens enfant de Dieu et que je commence à plonger mes regards dans la parole de Dieu et que Dieu m'ouvre les yeux sur les réalités spirituelles, alors je m'aperçois qu'il y a du monde dans l'invisible. Il y a du monde. Cette lutte, elle est liée alors à notre position d'enfant de Dieu. Cette lutte, ce combat demande un état spirituel, un équipement, afin d'être victorieux. C'est pour cela qu'à la fin de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. » Et il nous donne toute la panoplie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais vous pourrez la lire encore et la relire à la maison. Le chrétien se rend compte, parce qu'il devient spirituel, que tous ces combats ne doivent pas être gérés charnellement, mais spirituellement. Spirituellement. Parfois, on essaie de trouver des solutions avec l'un, avec l'autre, essayer de trouver des solutions avec nos propres forces, et on s'épuise. Et on s'épuise. Alors que la solution, elle est dans la présence de Dieu, dans la prière. Il y a deux passages de la Bible qui nous éclairent sur notre combat. Nous les avons lus dans le livre de Daniel et dans l'Épître aux Éphésiens. Je dirais deux chapitres jumeaux qui s'expliquent mutuellement. C'est comme si Dieu levait le voile de ce qui se passe dans le monde invisible lorsque je prie. C'est le seul passage dans la parole de Dieu où j'ai l'impression que le Seigneur nous dit « Regarde ce qui se passe quand tu pries. Regarde ce qui se passe quand tu jeûnes. Regarde bien ce qui se passe dans les lieux célestes entre mon armée et l'armée de l'ennemi. » Daniel, à cette époque, est âgé. C'est le premier fonctionnaire du pays assyrien. Et c'est lui qui dirige les destinées de la grande puissance du monde de ce temps-là, Babylone. Ce n'est pas rien. Il est le chef. C'est un exilé hébreu. Il a été fait prisonnier enfant. Et la vie de Daniel est une vie extraordinaire. Lorsque l'opposition était là, même lorsqu'on l'a empêché de prier, lui, il payait 3 fois par jour. Daniel, il a réussi à sortir vainqueur de la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'il savait, il connaissait ce combat spirituel. Il savait que derrière l'opposition qu'il y avait dans le pays, face à sa foi, c'était le diable qui était là et qui travaillait pour essayer de détruire lui et ses amis. Et moi, j'aime de voir Daniel dans une paix parfaite. Bon, on aurait été pareil, nous, au milieu d'une fosse aux lions. Hein? On aurait dormi, on aurait chanté un cantique. Hein? Mais lui, il se repose là, tranquille toute la nuit. Les lions à droite, les lions à gauche, ils bâillent. Et lui, tranquille. Mais ils n'étaient pas piqués pour dormir, les lions, parce que le matin, quand le roi il n'a pas dormi toute la nuit, il a dit « Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer ?» Et quand il a entendu la voix, il a été soulagé. Et puis après, ça a été les hommes qui avaient mal parlé sur Daniel. La Bible dit, ils n'étaient pas arrivés en bas de la fosse, qu'ils avaient été déjà déchiquetés. Déchiquetés. Oui, l'enfant de Dieu, il est protégé, il est gardé. Lorsque on se rend compte et on établit dans notre vie cette véritable vie de combat. Il est nostalgique de sa terre natale de Palestine, Daniel. Et il est aussi affligé par la triste condition de son peuple. Il a lu la prophétie de Jérémie. Comme quoi j'ai besoin aussi de lire la parole de Dieu, car c'est là que le Seigneur m'éclaire. Sur ce que je suis, sur ce que Dieu est, sur les événements qui sont là devant nous. Au lieu de nous angoisser, il nous apporte la paix, parce que le Seigneur dira, lorsque vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, car votre délivrance, elle est proche. Alléluia. Veillez et priez.
Jésus revient bientôt et il trouve la promesse qu'au bout de 70 ans, son peuple retournerait dans son pays et que sa captivité prendrait fin. Ce qui fait battre son cœur et le remplir d'espérance, c'est qu'il fait un calcul rapide et s'aperçoit que ce temps, il approche. Et Daniel, dans la prière, il s'identifie à la détresse de son peuple. Moi, j'aime ces hommes de Dieu qui, au lieu de regarder le peuple qui s'est éloigné, ne prient pas ainsi, « Seigneur, regarde le peuple, ce qu'il fait. Il s'éloigne de toi, il pêche contre toi. » Non, il s'identifie, dit, « Nous avons péché. » Même les hommes de Dieu s'humilient dans la présence de Dieu. Que fait-il? Il met de l'ordre dans ses affaires, dans les affaires de l'Empire, pour pouvoir être libre, Daniel, de toutes ses activités pendant quelques jours. Et il prie pendant 21 jours dans le jeûne et dans la prière. Nous aussi, nous avons des promesses de bénédiction dans la parole de Dieu. Alléluia. Des promesses de délivrance, des promesses de guérison. Nous sommes dans la bonne attitude. Nous devons persévérer sans faillir, nous aussi. L'ennemi voudrait nous dire, mais regarde, tu pries depuis des années et tu attends toujours, il n'y a rien qui se passe. Regarde, tu pries pour ta fille, pour ton fils, tu pries pour sa conversion. Et regarde, au lieu de venir vers le Seigneur, il va de plus en plus profondément dans le péché, dans la débauche. Mais à quoi ça te sert? Mais d'où viennent ces paroles? Il y a des paroles et des pensées que je ne dois pas recevoir, mais que je dois rejeter au nom de Jésus et proclamer la victoire du Seigneur. Le grand danger, la tentation, c'est de nous arrêter et de nous lasser d'attendre. Mais la Bible nous dit, c'est une promesse, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'ai besoin de le croire. Alléluia. Et même si je ne vois pas de mes propres yeux l'exaucement de la prière, je me souviens de cette chrétienne dans la ville de Martigues qui a prié toute sa vie pour son mari. Et toute sa vie, elle a dégusté quand elle revenait des réunions. Mais elle priait. Et puis, les 15 derniers jours de cet homme, il les a passés à l'hôpital. Et son épouse venait tous les jours le voir. Tous les jours. Et quelques jours avant qu'il décède, un jour elle est arrivée, il était illuminé. Son visage avait été transformé. Alors elle lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu te voir? Et il dit, j'ai une vision de Jésus-Christ offrant sa vie sur la croix du calvaire et me disant, c'est pour toi que je suis mort. Et cet homme-là s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Et il est parti dans la gloire auprès du Seigneur. Toute sa vie, elle avait prié. Elle aurait bien aimé venir à la réunion avec son mari, chanter des cantiques des ailes de la foi, du DPS, proclamer le nom du Seigneur. Mais ce qui est le plus important, c'est que pour l'éternité, son mari a été sauvé et qu'elle le retrouvera dans le ciel. Alléluia. On s'aperçoit dans Daniel chapitre 10, verset 12, lorsque l'ange vient, il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ne pensons pas que nos prières, nos paroles que l'on fait monter au Seigneur partent dans l'univers. Elles sont entendues de Dieu. Alléluia. L'être céleste affirme que sa prière a été entendue dès le premier jour. Nous, parfois, on a l'impression que le Seigneur est sourd, mais il n'est pas sourd. Hein? Pas du tout. Hein? Il est moins sourd que nous. Hein? Nous, des fois, on fait répéter, hein? Mais le Seigneur, il n'est pas sourd du tout. Non, non. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, il dira, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, le Seigneur nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Alléluia. L'être céleste affirme que sa prière a été entendue dès le premier jour
Et le verset 12 nous révèle l'état moral, agréable à Dieu, qui est, je dirais, la clé d'une bonne communication avec le Seigneur. Car j'ai besoin d'avoir un cœur saint, pur, qui me permet de rentrer justement en communication avec Dieu. David dira ces paroles, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. » La puissance de la prière est si immense qu'elle peut même faire descendre les anges de la terre pour aider le peuple de Dieu. Vous avez remarqué? C'est formidable ce qu'elle déclenche, la prière d'un enfant de Dieu. Daniel a prié et les anges sont descendus du ciel. Nombreuses sont les expériences que des hommes de Dieu, des missionnaires ont fait en Afrique. Je me souviens d'un frère qui est tombé en panne en pleine brousse. Et vous savez, quand on est en pleine brousse, on est en danger. Et puis il se demandait, alors il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, viens-moi en aide. Secours-moi, la voiture est en panne. Et d'un seul coup au loin, il a vu 2 phares arriver. La voiture s'est arrêtée, il est monté à l'arrière. Il était tellement subjugué, il sentait quelque chose qu'il n'avait jamais senti, comme la présence de Dieu. Un bel homme qui était là au volant. Et il l'a conduit hors de la brousse, jusque dans le village. Et puis, tout a disparu. Le Seigneur avait dépêché un ange pour sauver son serviteur. Les anges sont au service des saints, nous dit l'Écriture. Tous les êtres célestes invisibles, qu'ils soient bons ou mauvais, sont répartis en hiérarchie avec leur propre autorité et degré de pouvoir. Et je dirais que chaque hiérarchie a sa tâche à accomplir aujourd'hui dans le monde. Que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau religieux. On s'aperçoit qu'il y a des hiérarchies qui agissent. Lorsqu'on voit aujourd'hui la violence, l'horreur qu'il y a, on voit toutes ces hiérarchies maléfiques qui sont là en train de terroriser même le monde. Nos hommes politiques ne savent plus ce qu'il faut faire. Je dis à mon épouse, ils ont besoin de se mettre à genoux et de prier et dire, Seigneur, pardonne-nous de nous être éloignés de toi. Mais viens à notre secours, Seigneur, viens à notre aide, afin qu'on trouve des solutions. Les solutions, ils n'en trouveront pas sans Dieu. Ils n'en trouveront pas sans Dieu. Nos alliés célestes combattent. Pendant la guerre, heureusement, il y a eu les alliés, les Américains qui sont venus pour nous sauver. Mais nous avons des alliés. C'est les anges. Bien sûr qu'au-dessus des anges, il y a le Seigneur Tout-Puissant, glorieux et majestueux. Mais nos alliés célestes combattent pour nous dans une bataille qui fait rage en ce moment. Quel magnifique encouragement. Pendant que certains anges déchus essaient de ruiner l'œuvre du Seigneur et de son Église, de garder leurs sujets dans les ténèbres et de les tromper, d'autres se battent pour nous protéger et nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Les anges plongent leur regard dans l'Église. Ils plongent leur regard dans l'Église pour voir l'œuvre du Seigneur, pour voir la gloire de Dieu et pour écouter. Le Seigneur nous exhorte par sa parole à persévérer dans la prière. Il dira, il cherche des hommes qui se tiennent à la brèche et qui élèvent un mur. Et je terminerai juste avec cette expérience que vous connaissez dans le livre de l'Exode au chapitre 17 au verset 8. Amalek, qui est le symbole du diable qui vient pour attaquer le peuple de Dieu. Il dira, et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit, pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et vous avez remarqué que Moïse a commencé à lever les bras vers le ciel avec le bâton. Mais essayez de tenir pendant des heures comme ça, vous allez avoir des crampes. Hein? Et c'est ça la communion fraternelle. C'est quand je commence à prier,
je me rends compte que j'ai besoin des frères et des sœurs pour prier avec moi, pour intercéder avec moi. J'ai besoin parfois, vous savez, d'ouvrir mon cœur avec peut-être un frère, une sœur avec qui j'ai peut-être une affinité ou plus d'affinité, en partageant aussi mes combats et mes luttes, en partageant ce qui me tient à cœur. Je me souviens de nombreux exemples, mais où nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, même mon épouse un jour a demandé aux enfants du club de prier pour un problème que l'on avait, et de logement, je crois. Hein, ouais. Un problème de logement, de notre logement qu'on en avait ici, pour qu'on puisse trouver un locataire. Et on avait le loyer à Briançon et le loyer ici. Et on avait un souci. Et elle a demandé à ce que les enfants prient. Et ils ont tous prié. Et puis on est rentré à la maison, on s'est mis à table et à 1h, le téléphone sonne à la maison. Et une chrétienne de Marignane qui nous téléphone et qui nous dit « Ton logement, il est libre ?» Le Seigneur avait exaucé leur prière. Et ça a été merveilleux et encourageant aussi pour ces enfants d'avoir pu partager avec eux notre souci. Et ils se sont rendus compte que le Seigneur est celui qui répondait à la prière. Alléluia. Et nous avons vu les enfants progresser dans la foi, se convertir, exercer même les dons spirituels dans l'Église. Des adolescents, avoir le don d'interprétation. Nous avons vu une effusion puissante du Saint-Esprit. Amalek était un ennemi déclaré des Israélites. Et il cherchait à arrêter le peuple dans sa progression à travers le désert et si possible l'anéantir. Il en est toujours de même. Il en est toujours de même. Par le moyen de l'ignorance, Satan s'efforce toujours de maintenir l'âme loin de la lumière divine. Il le fait pour nous croyants également. Combien de recoins de notre cœur restent encore fermés au Seigneur? Ouvrons-lui tout notre cœur. Ouvrons-lui toute notre âme. Ouvrons toutes les portes de notre maison pour que la lumière du Seigneur jaillisse. Laissons l'Esprit de Dieu agir en nous afin que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu et de son royaume. Nos ressources et ceux du peuple. Et Josué fit, Exode 17, 10, et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes. Et ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Ils n'ont pas baissé les bras. Alors, l'exhortation que j'ai besoin et que je laisserai sur votre cœur ce soir, ne baissez pas les bras. C'est le symbole du boxeur. Le boxeur, il sait. Et le coach lui dit toujours, ne baisse pas tes bras. Ne baisse pas tes bras. Parce que si tu baisses tes bras, alors l'ennemi va te remettre un et il va te laisser KO. Et vous avez remarqué que quand il baisse les bras, c'est là que l'autre, tout est prêt pour lui en donner une. Hein. Baisser les bras, c'est s'exposer au coup et parfois au chaos. Alors, levons nos mains. Alléluia. Levons nos mains dans la prière. Notre Dieu est dans le ciel, dans les hauteurs. Il élève la victoire de la croix. Il intercède comme Moïse élevait le bâton. Nous aussi, nous élevons bien haut l'œuvre de la croix du calvaire. Alléluia. Je serai vainqueur face à Amalek dans ma traversée du désert si je marche dans une dépendance totale avec Jésus-Christ. Et dans Exode 17, 14, je terminerai avec ce verset. Il est dit, et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémorial dans le livre. Et fais-le entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Jéhovah Nissi. Et il dit, parce que Yahvé a juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération.
L'ennemi un jour sera vaincu définitivement. Alléluia. Mais pour le moment, malheureusement, il agit. Moïse a bâti un autel en signe de reconnaissance, d'adoration à l'Éternel, montrant au peuple que la délivrance ne venait pas de lui parce qu'il avait les mains. Lui, il n'avait fait qu'intercéder. Mais celui qui avait été vainqueur était dans le ciel. Alléluia. L'armée de l'Éternel avait combattu. Le combat se poursuit. Et il se poursuit pour nous, comme il s'est poursuivi pour le peuple. Et le Saint-Esprit parle des événements encourageants qui vont arriver. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Mais ce moment-là n'est pas encore venu. J'ai à combattre le bon combat de la foi. Et que je puisse non pas baisser les bras, mais au contraire réaliser chaque jour ce que Dieu veut pour moi. Réaliser chaque jour, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie le combat qui se passe dans l'invisible, afin que je puisse persévérer chaque jour dans tes voies, dans ma communion avec toi. Car il va y arriver sur cette terre des choses abominables, terribles. C'est rien ce que nous voyons. Et j'ai besoin de me réfugier chaque jour dans le Seigneur, alors que le Seigneur nous aide et nous bénisse les uns les autres. Amen. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est un livre tellement béni pour nous, Seigneur. C'est toi qui t'exprimes au travers de ta parole. C'est toi qui nous ouvre les yeux et le cœur. C'est toi qui nous permet de réaliser, Seigneur, ce qu'est la prière, ce qu'est ces moments bénis que nous passons avec toi, ce qui se passe dans le monde invisible. Permets-nous de réaliser cela chaque jour, Seigneur, à chaque heure, à chaque instant, afin que nous puissions, Seigneur, lever les yeux vers toi, lever nos cœurs vers toi, persévérer, Seigneur, dans la prière, afin de voir ta gloire, afin de voir des guérisons, des délivrances, des conversions au milieu de nous, Seigneur. Ton œuvre avancée dans notre pays, nous t'en prions, dans le beau et le précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen.